Jean-Marc Pallon, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes le président d'Extend AM, une société qui fait de plus en plus parler d'elle parce qu'à un moment où l'on recherche des solutions d'épargne nouvelles, eh bien, vous proposez des thématiques d'investissement originales et qui rencontrent a priori un succès certain. Chez Extend AM, nous aimons investir dans des actifs tangibles, dans des sous-jacents immobiliers. Nous aimons aussi investir dans des PME qui exploitent des fonciers d'exploitation qui, quels que soient les cycles de marché, quelle que soit la conjoncture, vont conserver une valeur intrinsèque et d'appréciation très forte. Nous gérons aujourd'hui 460 millions d'euros et une très grande partie est investie aujourd'hui dans le secteur de l'hôtellerie européenne. Alors justement, pourquoi investir dans l'hôtellerie européenne actuellement ? L'Europe, comme tout le monde sait, Vincent, c'est d'abord un territoire économique qui est majeur, dans lequel la densité de la population active est très importante, qui se traduit par le secteur hôtelier par un besoin d'hébergement d'une clientèle d'affaires et business notamment, qui est en progression régulière et significative au cours des 10 dernières années, plus 5,3% par an, ce qui est très important. Puis l'Europe, c'est aussi un territoire d'accueil en matière de tourisme de loisirs, puisque l'Europe est le premier continent mondial qui accueille plus de la moitié des visiteurs. L'année dernière, 51% des visiteurs étrangers. Donc un marché dynamique, un marché de croissance. Tout à fait. Quelle est la stratégie d'investissement d'Extend AM dans le secteur hôtelier européen, justement, Jean-Marc ? Notre stratégie d'investissement consiste à acquérir, voire à construire des hôtels qui sont situés à des emplacements de première qualité, dans des centres-villes, de grosses agglomérations, de métropoles européennes, des hôtels qui ont un positionnement, ce qu'on appelle économique bureau, donc qui visent cette clientèle business et d'affaires, des hôtels 3 étoiles, voire 4 étoiles, donc on est vraiment sur un mass market, là où la demande naturelle d'hébergement est la plus forte et où l'offre est souvent contrainte par des réserves foncières constructibles qui sont très limitées en centre-ville. Puis le troisième point, qui est peut-être le plus important, c'est que nous investissons toujours avec une grosse famille hôtelière qui connaît parfaitement son marché local, ce que je vais appeler le poilu de l'hôtellerie, qui non seulement va exploiter au quotidien l'hôtel, mais qui, avec nous, ensemble, nous allons reprendre l'hôtel et donc il va investir des sommes significatives dans l'hôtel, son propre argent, et ce qui fait que... Vous allez restructurer l'hôtel. Exactement. Voilà. Pour lui redonner de la valeur et en générer pour les souscripteurs. C'est tout à fait ça. Alors, Jean-Marc, vous avez vanté les fondamentaux du secteur, un marché de croissance, vous l'avez dit, mais il y a tout de même un point noir aujourd'hui, quand on parle du secteur hôtelier, c'est Airbnb qui fait pièce aux acteurs historiques. Alors, est-ce que c'est une menace sérieuse ? Alors, Airbnb est incontestablement une offre complémentaire d'hébergement, mais qui vise le tourisme de loisirs. Si on reprend les 110 hôtels dans lesquels nous avons eu l'occasion d'investir en Europe, on constate que dans nos hôtels, c'est en moyenne une personne qui va passer 1 à 2 nuits, qui est à plus de 75% de clientèle business affaires. Les chiffres d'Airbnb, 3 personnes, plus de 3 nuits, 90% de tourisme de loisirs. Donc ce n'est pas réellement, je dirais, une concurrence frontale concernant notre positionnement et notre cible, en fait. Donc ce n'est pas une inquiétude pour votre segment de marché, mais j'insiste un petit peu sur les points d'attention. Aujourd'hui, on le sait, malheureusement, on vit une période assez dramatique. Est-ce que les attentats ont un impact sur le segment que vous traitez ? Alors ça touche le territoire France, que la France au niveau européen, et en France c'est très local, donc ça touche Paris et notamment Nice, le restant de la France se porte bien, mais ce qu'il faut voir là encore, c'est que la conséquence de ces événements dramatiques ont fait baisser le nombre d'arrivées de visiteurs étrangers, de touristes notamment, je dirais, asiatiques, américains. Ce n'est pas exactement non plus notre cible. Ce que l'on constate dans nos hôtels, c'est plus de 90% des clients d'affaires et de business qui viennent sont en plus des clients domestiques du marché local. Donc vous n'êtes pas très affecté par l'environnement actuel. Pour le moment, non, et d'où la diversification aussi de notre stratégie. Donc un secteur qui reste résilient malgré le contexte pesant actuellement. Est-ce que c'est rentable en général d'investir dans le secteur hôtelier, Jean-Marc ? Écoutez, je le crois, en tous les cas, nous visons des rendements moyens par opération qui sont de 10 à 12%. 10 à 12%, c'est plutôt appréciable. Oui, c'est plutôt appréciable, c'est par opération, pas au niveau du fonds. J'entends bien. Quels sont vos futurs projets d'acquisition ? Déjà, nous venons de prendre pied dans un Pullman à Berlin, dans un Ibis à Porto, à Madrid, et très prochainement en France, un projet à Bordeaux, à Lyon, prochainement dans un Mercure à Paris, à l'étranger, Hambourg, un projet à Copenhague, et très prochainement à Bilbao. Beaucoup d'ambition, ce qui souligne le fait que vous croyez aux perspectives du secteur. Alors, tout à fait, sans oublier que ça reste un métier complexe, un métier à part entière.
D'où la nécessité de se faire accompagner par un professionnel de l'hôtellerie, ce que nous faisons. Jean-Marc, merci. Merci Vincent.